Lyon demain, en mode doux. Bonjour Alexandre Carsanti. Bonjour Gérald. Organisateur du Cargo Bike Festival, un festival qui a déjà 5 ans, qui va se passer place Bellecour. La date c'est le 14 mai, on le répétera à la fin de cette interview. Au départ, ce salon c'était vraiment un petit événement. Complètement, à la base c'était limite une porte ouverte du magasin dont je suis également gérant, Lyon Cycle Chic. C'était une envie de faire découvrir plusieurs vélos à la fois, de faire tester avec les marques avec lesquelles on travaillait. À la base c'était à la limite d'être une porte ouverte qui s'était tenue au Parc Blandan en 2018. Et accès donc à la place Bellecour en 2021. C'est le highlight de l'année pour nous, puisque de cette petite porte ouverte, c'est devenu un événement national qui intéresse des marques de partout en Europe et qui fait venir des gens d'un petit peu partout en France, puisque c'est le seul endroit où on peut tester autant de vélos différents gratuitement. Cette année, on aura 36 marques présentes sur le festival qui vont apporter environ une centaine de vélos qui seront dispo à l'essai gratuitement pour le public. Est-ce que c'est un marché qui évolue ou est-ce que finalement on trouve à peu près la même chose il y a 5 ans ? Alors c'est un marché qui est en constante évolution. Les premiers explorateurs de ce marché étaient des marques plutôt des pays d'Europe du Nord, des Pays-Bas et du Danemark, qui arrivaient essentiellement avec des vélos qui sont populaires chez eux, des biporteurs et des triporteurs. Donc biporteur, c'est le vélo sur 2 roues avec la caisse entre le guidon et la roue avant. Le triporteur, c'est l'image d'Épinal du vélo cargo. C'est le vélo posé sur 3 roues avec la grosse caisse posée entre les roues avant. Et puis le marché français a énormément évolué du fait de la taille des pistes cyclables, du fait des espaces de stockage. Et aujourd'hui, le vélo qui a la cote d'amour la plus grande auprès du public, du moins pour les familles, c'est le long tail. C'est ce vélo avec un long porte-bagages qui permet de transporter 2 voire 3 enfants parfois à l'arrière. Est-ce qu'il y a des marques spécialisées cargo bike ou est-ce qu'au contraire toutes les marques s'y intéressent ? Ce sont des marques étrangères, françaises, locales, pourquoi pas ? Eh bien, un petit peu de la même façon que ce marché a évolué en termes de type de vélo, la physionomie des marques qui proposent des vélos cargo a évolué. De là où il y a 10 ans, j'en parle même pas, mais il y a 5 ans, on trouvait encore essentiellement des marques spécialistes venant des pays d'Europe du Nord, des marques comme Babou, des marques comme Carcon. On a aujourd'hui des petites marques, des artisans ou des formats start-up qui proposent du vélo cargo, puisque c'est un marché en pleine évolution avec beaucoup d'avenir, puisque ça va être une vraie solution pour remplacer la voiture en ville pour les gens qui habitent vraiment en centre urbain. Et on a également des grandes marques internationales qui désormais, dans leur catalogue de vélos, proposent un cargo. Donc on a vraiment le spectre qui s'est élargi des 2 côtés. C'est parti d'un cœur constitué de spécialistes et ça s'est élargi et vers des petites marques et vers des très grandes marques qui proposent un vélo cargo à leur catalogue désormais. Et le Cargo Bike Festival sera un peu le reflet de toutes ces marques. Qui sera présent finalement ? Alors c'est difficile de citer les 36 marques dans une interview, mais oui, c'est le reflet de cette évolution du marché, puisqu'on aura aussi bien des marques telles que Galian, qui propose un vélo 100% fabriqué en France, qui vient de Bretagne pour présenter son prototype. Des marques comme Bergamon, qui sont une grande marque internationale, une marque allemande qui vient également. Et puis on a des marques partenaires comme Bosch, Bosch e-Bike System, qui fabrique des moteurs qui équipent une partie de ces vélos et qui sont notre partenaire depuis l'année dernière maintenant et qui nous aident à faire de ce festival un grand succès. L'autre image du vélo cargo, c'est difficile, ça va être compliqué d'une part à garer, d'une part à manier. Tout ça, c'est des images d'Épinal qu'il faut gommer ? C'est exactement l'ADN de cet événement. L'ADN de cet événement, c'est de faire essayer pour que les gens se rendent compte que c'est facile, que c'est faisable, que c'est à leur portée et que même si visuellement c'est un vélo qui est encombrant, ça c'est une réalité, à manier c'est aussi facile qu'un vélo classique et c'est le but de cet événement, c'est de mettre les gens sur des vélos cargo, les faire essayer et qu'ils se rendent compte que c'est chouette à leur portée, qu'ils viennent avec leurs enfants, qu'ils installent leurs enfants dans le vélo sur la piste d'essai qui sera encadré par des moniteurs du cyclisme français. Donc c'est 100% sécure. Qu'est-ce qu'on en fait le soir de son vélo cargo ? Parce que l'un des fléaux du vélo, déjà on le sait, c'est le vol. Alors qu'on se doute quand un vélo cargo qui coûte plusieurs milliers d'euros, effectivement ça peut être tentant pour quelqu'un qui veut voler un vélo. Qu'est-ce qu'on en fait le soir ?
Alors c'est une réalité, hein, le vol de vélo, c'est un fléau en France. Il y a des choses qui ont été mises en place. Hein. Depuis le 1er janvier 2021, le marquage est obligatoire sur les vélos neufs et d'occasion vendus en magasin. Donc ça, c'est une première action qui a été menée en faveur de la traçabilité des vélos. Qu'est-ce qu'on en fait de son vélo ? Si on a la chance d'être dans un immeuble récent avec un garage à vélo, puisque c'est obligatoire hein, maintenant, dans tous les nouveaux immeubles qui poussent, doivent avoir un local pour stocker les vélos, on a cette chance-là. Et un vélo cargo, ça fait à peu près la largeur d'un vélo normal. Hein. C'est volumineux, mais la largeur, c'est celle d'un vélo normal, donc ça rentre dans un local vélo. Et sinon, il y a des gens qui les garent dehors, du moment que le vélo est bien attaché, avec un antivol de qualité, attaché à un point fixe. On fait drastiquement baisser le risque de se faire voler son vélo. Bien entendu, son vélo, on l'assure. Est-ce que les infrastructures cyclables sont particulièrement adaptées au vélo, avec ces nouvelles pistes là, dont on parle beaucoup, les voies lyonnaises? Est-ce que tout ça, ça dope un peu plus le marché du vélo cargo? Ça dope le marché du vélo en général, et évidemment, le vélo cargo en bénéficie. Ce qu'il faut réaliser, c'est... En fait, c'est de quoi est faite la vie des gens. La vie des gens, elle est faite de quoi? Pour la plupart des gens, elle est faite d'emmener ses enfants à l'école, à la crèche, chez la nounou, ensuite d'aller au boulot. Pour beaucoup d'entreprises, elle est faite de livraison au quotidien. Et tout ça, ça implique des déplacements, et des déplacements qui sont finalement des sauts de puce en ville. Les déplacements, ils font 1, 2, 3 km, allez, maxi 5. Et en fait, c'est des choses qui peuvent être faites facilement en vélo cargo. Donc, quand on a quelque chose à transporter ou quelqu'un à transporter, avec un enfant, le cargo est une vraie solution. Donc en fait, quand on facilite le transit en vélo, on facilite la vie des gens en ville. On leur évite de faire 3 fois le tour du pâté de maison pour trouver une place, de s'énerver dans les bouchons et de parcourir une distance finalement infime en grillant du carburant dans un véhicule de 2 tonnes quand on peut le faire sur un véhicule qui fait 30 kg. Le Cargo Bike Festival édition 2023 aura également ses reines de beauté, c'est ça? C'est tout à fait exact. En amont du festival, on a organisé la première élection du vélo cargo de l'année en partenariat avec le magazine Vélotaf, qui est le magazine de la mobilité à vélo, qui est un magazine à diffusion nationale. Et les 5 finalistes ont été départagés le 26 avril à Lyon, les 5 finalistes de cette élection, avec un jury de testeurs qui a testé les vélos dans la vie réelle, sur un parcours de maniabilité, avec des enfants qui se sont assis dessus. Et le trophée sera remis par Fabien Bagnon, vice-président adjoint aux mobilités de la métropole de Lyon, lors du Cargo Bike Festival à l'arrivée de la Convergence, le 14 mai aux alentours de 16h30, place Bellecour. Rendez-vous donc dimanche prochain. Tout à fait, à dimanche. Merci à vous.